Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir pour notre émission Témoins de notre temps, avec ce soir 4 jeunes invités, étudiants et lycéens, donc Paul, Benoît, Solik et Clément, que je vais laisser se présenter. Alors bonsoir à tous, donc mon prénom est Paul, je suis étudiant à la faculté des sciences économiques à Limoges, en droit, donc voilà, j'entame une licence, c'est ma première année. Bienvenue. Bonsoir à tous, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans, je viens d'arriver sur cette belle ville de Limoges et j'étudie la science de l'éducation à la fac de lettres. Bonsoir, moi c'est Solik, j'ai 18 ans et je suis en première année de licence d'anglais à la fac de lettres. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Clément, je suis en terminale au lycée Saint-Jean, donc voilà, et l'année prochaine peut-être des études de management. Donc ensemble on aimerait creuser sur le thème de être chrétien en église, un peuple en marche. Donc peut-être première question de se dire, vous en tant que jeune ou chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est pour vous que l'église ? Alors, qui se lance Alors pour moi l'église c'est un lieu de partage où on vit des moments très très forts, notamment pendant la messe. Donc voilà, un lieu de partage, un lieu de retrouvailles aussi, où on se retrouve tous frères et sœurs de Dieu. Et voilà. Je prends la suite. L'église pour moi c'est institué par Jésus, puisqu'il dit à Pierre qu'il va bâtir son église dessus apparemment. Et du coup, on hérite de ça de la part de Jésus, donc il y a une espèce de transmission qu'il faut assurer. Et puis plus personnellement, j'habite seul cette année, c'est la première fois de ma vie, et en fait je découvre un peu la solitude entre gros guillemets, l'idée de pas être vraiment en corps tout le temps. Et je fais vraiment des différences quand je suis avec des gens. À la messe ou même quand on fait des activités, là par exemple cette superbe émission, eh bien il y a une espèce d'énergie, non, j'aime pas ce terme. On sent que l'Esprit Saint il travaille et on a vraiment besoin d'être en groupe, sinon on se recule dans notre solitude et je crois que l'Église apporte énormément de ce point de vue. Donc, de ce que j'entends de votre témoignage, vous vous sentez vraiment appartenir à cette vie d'église, à ce corps du Christ. Quelle église ? Paul ? Alors oui, et je pense que je mettrais le terme famille sur le mot église. Voilà, c'est vraiment une appartenance. On croit au même Sauveur, on croit à Dieu, on croit à Jésus-Christ. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une famille. Paul ? Alors comme l'a si bien dit Solik, c'est une grande famille et je pense que j'ai un grand sentiment d'appartenance à l'église qu'on a située tout à l'heure. À ma religion, c'est une grande famille, c'est tout un peuple, c'est un héritage et je pense que nous, on côtoie surtout des jeunes au sein de l'église, au sein de notre communauté, mais il ne faut pas oublier les plus jeunes, les jeunes enfants qui transmettent également une grande vision de notre religion, de la joie, des émotions, et aussi les personnes les plus âgées qu'il faut bien entourer, accompagner. Donc c'est vraiment un gros groupe, un grand ensemble. Benoît. Moi j'aimerais rebondir puisqu'on est jeune et on est censé un peu casser la baraque. Parfois, il me semble, en tout cas je me jette la pierre aussi parce que je crois que je vais à la messe le dimanche et puis ma vie paroissiale s'arrête un peu là malheureusement. Et je crois que c'était dans le texte d'aujourd'hui d'ailleurs, il disait que certains ne venaient plus, il y avait un manque d'investissement et pour qu'on retrouve ce corps, je pense qu'il faut vraiment que chacun s'investisse dans ce corps. Parce que sinon, bien souvent, c'est des cordialités, des mondanités, et puis il n'y a pas beaucoup de trucs en plus. Je parle de mon expérience. Voilà, après, peut-être aussi, je ne m'investis pas assez, ça c'est... Du coup, ce que tu disais me fait penser à cet appel du pape « Jeunes, mettez la pagaille ». Qu'est-ce que vous auriez envie de changer dans l'Église ? Moi, je dirais aux jeunes de ne pas hésiter à aller voir le prêtre à la fin de la messe en disant s'il veut se mettre au service à la messe, notamment pour faire chanter toute l'assemblée. On en a besoin, on a besoin de vous, chers jeunes. Et nous aussi, moi je me mets dans le lot, bien sûr. Moi, je sers la messe avec Paul, notamment, donc le dimanche à la cathédrale. Et donc,
à travers ce service, on forme les plus jeunes et on apporte aussi un visage plus jeune de l'Église. Parce que souvent, quand on parle de notre foi à nos amis, on se dit, nos amis, pour ma part, me disent, mais il n'y a que des vieux à la messe. Et c'est vrai qu'on a besoin de jeunes qui perdurent un peu cette croyance, notre croyance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers le prêtre en lui disant quel service il peut donner à cette église. Voilà. Alors, du coup, je rebondis sur ce que Clément a dit. C'est vrai que nous, on nous a transmis un héritage, comme l'a dit Solik, et c'est à nous de transmettre une fois de plus aux plus jeunes et à montrer une bonne image de notre religion à la messe, en étant en union de prière, en étant en communion avec l'Assemblée, en participant à des groupes, je pense au groupe Mège, auquel j'appartiens, aux réunions que nous faisons et qui sont vraiment... qui nous nourrissent l'esprit finalement et qui sont un moyen de grandir dans la foi. Et donc toutes ces petites démarches qui sont possibles à faire et qui permettent de transmettre ce que l'on sait, ce que l'on apprend et de toujours apprendre parce que finalement on ne sait rien et on apprend sans cesse toujours plus. Vas-y, Benoît. Je parle beaucoup. Moi, il y a un truc que je constate, c'est ce petit sentiment... souvent, je vois des gens un peu seuls à la messe qui viennent régulièrement, etc. Et j'ai pas ce courage d'aller serrer les mains, d'aller voir comment ça va, de prendre soin. Je crois que ça passe surtout par ces petits détails de briser la glace avec une personne complètement aléatoire dans l'assemblée, d'aller la voir et dire comment tu t'appelles, on est dans la même paroisse, est-ce qu'on peut nouer des liens et faire vraiment un corps. Et moi, j'avoue que j'espère, mais je le fais pas encore. Mais je pense qu'il faut que chacun y mette du sien pour montrer qu'il est ouvert à cette rencontre. Et puis Dieu les rencontre. Donc je pense que ça passe beaucoup par là. Je vous entends parler avec vraiment enthousiasme de l'Église et vous parlez aussi d'en parler à vos amis. Moi, je connais aussi pas mal de jeunes et je pense que vous aussi qui se sentent loin de l'Église ou qui ont une image assez ringarde de l'Église ou vieille, comme vous le dites. Comment est-ce qu'on pourrait rejoindre des jeunes qui vraiment sont loin de l'Église ou non chrétiens? Comment vous, dans votre vie de tous les jours, vous témoignez de cet attachement au Christ et à l'Église? Solik? Ouais. Alors moi personnellement, ça passe par des petits trucs de la vie quotidienne tout simples. Par exemple un sourire, ou alors par exemple des bonnes notes à l'école. Ça paraît vraiment bizarre, mais c'est vraiment ça. Et en fait, j'ai envie que les autres se demandent qu'est-ce que cette fille a dans son cœur pour être autant joyeuse, pour être tout le temps comme ça. Et voilà, et j'ai vraiment envie qu'ils comprennent que j'ai Jésus en moi et que c'est pour ça que je suis souriante, que c'est pour ça que j'ai des bonnes notes, que j'ai envie d'apprendre, que j'ai envie d'être bien tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment simple comme bonjour, mais je pense que ça fait toute la différence. Moi, tu parlais du fait que beaucoup de jeunes quittent l'église, etc. En fait, on a la chance aujourd'hui d'être, entre guillemets, en minorité. Et ça, c'est hyper bien parce qu'on casse la baraque très facilement. Il suffit qu'on soit un tout petit peu décalé avec un sourire, qu'on soit toujours joyeux, comme disait Solik à l'instant, et les gens se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ?» quoi. Et donc, en vrai, c'est pas plus simple, mais en fait, on a quand même un terreau monstrueux pour pouvoir témoigner d'une espérance, et les gens ont un besoin monstrueux. À la fac, moi, je vois plein de gens qui sont tristes, quoi. Et puis, ils viennent me voir, là, je fais un peu le malin. Une personne est venue me voir en me disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du coup, je pense que les gens ont vraiment une soif spirituelle et que donc le terrain est préparé, quoi. Alors moi, je suis complètement d'accord avec Benoît et je vois ça aussi à la fac. Beaucoup de gens qui sont tristoudés dans leur coin et c'est vrai que c'est bien d'aller faire la démarche d'aller les voir si eux ne viennent pas nous voir parce qu'on est souvent en petit groupe et il y a peu de communication, mais c'est vrai qu'à travers un sourire il y a un peu d'espérance, de joie qui se diffuse et moi je vois même dans mon groupe de TD il y a plusieurs personnes qui sont musulmanes et très facilement en anglais on a réussi à lancer le sujet de la religion et à discuter hyper simplement, super facilement, c'était super et on a appris plein de choses on a appris plein de choses des uns des autres et franchement j'ai l'impression que plus on grandit, plus on évolue et plus on devient mature pour parler de ce genre de sujet
parce que au collège ou au lycée, c'était pratiquement impossible parce que tout le monde était trop fermé d'esprit, c'était des catégorisations, donc ça devenait impossible d'en parler et on était constamment jugés. Peut-être une autre question en lien avec ce qu'on vient de partager. On entre là dans la démarche du carême. Notre évêque nous a écrit une lettre pastorale à tous les chrétiens du diocèse qui nous met en route vers les ostensions vers 2023. Est-ce que vous, en tant que jeune, et comment vous sentez un peuple en marche, en chemin, toujours en mouvement? Moi, je le redis, c'est de se mettre au service de l'Église, de se renouveler, qui apportera des nouveaux membres, des nouvelles figures à notre Église. Donc voilà, c'est ce qui me vient directement à l'esprit. Alors moi, je suis aussi d'accord avec toi, et je rajouterais que en fait, le peuple de Dieu, je pense qu'il est en continuité perpétuelle. Il se nourrit de la foi de ceux qui ont cru avant nous. Donc il s'est nourri de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il va se nourrir de nous et de nos futurs. Et voilà. Et donc je pense que en tant que chrétien, il faut juste vivre notre foi comme l'a fait le Christ. Vivre au jour le jour, sourire, être joyeux et vraiment refléter l'amour que Jésus nous a donné en mourant sur la croix. Voilà. Merci, ça rejoint aussi le thème qu'on a choisi en équipe de Pastorale des Jeunes et des Vocations pour les rameaux témoins d'hier à aujourd'hui, comment on s'inscrit dans cette lignée de témoins qui nous précèdent et comment on est appelé à être témoins aujourd'hui, nous, dans notre monde, dans notre église aujourd'hui. Benoît, je crois que tu allais rajouter quelque chose. Je me rappelle plus exactement de ta question, donc je vais peut-être répondre un peu à côté de la plaque, mais je rejoins Solik avec ses idées, Abraham, tout ça. En fait, c'est étonnant de voir que dans la Bible, en fait, c'est Dieu qui met son peuple en marche. C'est lui qui va voir Abraham, qui lui dit « Va vers toi ». Le peuple, à chaque fois, il dit « Ben non, on n'est pas capable, on va jamais rien faire ». Et même, il lui tourne le dos et ils lui font des crasses. Et quand même, Dieu remet toujours le mouvement, il dit toujours « Je vous aime, malgré tout ». Et allez-y, quoi. Et donc, je crois que c'est encore le même message aujourd'hui. Pas que l'histoire tourne en boucle, parce que l'Esprit Saint fait tout le temps de nouvelles choses. Mais, du coup, il faut être réceptif à l'appel que Dieu fait. Voilà. Faut être réceptif à l'Esprit Saint qui nous met en route. En fait, c'est Dieu qui nous met en route, c'est pas nous. Voilà. Par rapport à la mise en marche de Benoît, que vient d'exprimer Benoît, les ostensions, c'est un bon moyen de venir participer à une grande activité dans la famille des chrétiens, parce que si je dis pas de bêtises, on sort les reliques. Et donc c'est vraiment un moment d'aller voir la communauté des chrétiens et de dire waouh, pourquoi cette marche, pourquoi ces déplacements de reliques, pourquoi est-ce que vous les montrez, pourquoi est-ce que vous les sortez. C'est une fierté pour nous de le faire et de montrer qu'on est toujours vivant et qu'on souhaite continuer à partager, qu'on souhaite continuer à témoigner finalement. Voilà, merci de vos témoignages, de votre enthousiasme, et puis bonne route ensemble.